Comment le développement personnel peut nous mener à ça? Je suis positif. Je suis acteur de ma vie. L'éveil, c'est quand tu te reconnectes en fait à ton soi véritable. La 7e direction sacrée, c'est notre moi supérieur. Je suis en charge des taux vibratoires de la constellation de la lyre de la planète Listeria. Si tu veux changer ta réalité en sautant d'une dimension à une autre, Les soins que je vais vous conseiller sont gratuits et accessibles. et c'est fini. Vous êtes nettoyé énergétiquement. Dans le dernier rapport de la Mivilude, il y a tout un chapitre consacré aux dérives sectaires du développement personnel. Et il se trouve que le nombre de signalements arrête pas d'augmenter. Plus de 86% entre 2015 et 2021. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo sur le développement personnel mainstream. Et il se trouve qu'en bossant là-dessus, j'ai découvert tout un monde ésotérique et spirituel chelou. En fait, ça m'a surpris de voir qu'être conspi sectaire, c'était devenu une esthétique comme une autre, que proposer des manières alternatives d'appréhender le réel, l'éducation ou la science, ça serait même devenu stylé. Bref, j'ai eu envie de creuser tout ça. Et pour m'aider, j'ai contacté Julie, une ancienne adepte des spiritualités New Age, qui, comme de plus en plus de jeunes, s'est fait embrigader par le développement personnel. Si tu y crois vraiment et que tu fais tout ce qu'elle dit comme il faut, tu vas guérir. Dans cette vidéo, on va bouffer du contenu ésotérique dans le but d'essayer de comprendre les messages qu'on peut en tirer. Et grâce au témoignage de Julie, on va essayer de comprendre ce qui se passe pour qu'une personne attirée par le développement personnel finisse sous emprise sectaire. Si c'est ta première fois sur Réflexion Base, bienvenue. L'objectif de la chaîne, c'est d'essayer de politiser les objets et les pratiques de notre quotidien. C'est une chaîne récente, alors je t'invite à t'abonner, c'est gratos et pour moi, ça m'aide beaucoup. Alors comme d'hab, j'ai mis toutes mes sources en description. Les deux principales, ça va être le dernier rapport de la Mivilude et la longue discussion que j'ai eue avec Julie. Je m'appelle Julie, j'ai 26 ans. Moi, j'ai fait une vidéo sur le New Age. Avant, j'étais pleinement dedans. Et ensuite, j'ai eu une remise en question qui m'a amenée à vouloir partager sur ce sujet, prévenir des dangers que peut représenter un enfermement dans le New Age. Le New Age, qu'est-ce que c'est ? Pour donner une définition, c'est une sorte de bricolage spirituel dans lequel on peut aller piocher des croyances à droite à gauche. Que ce soit dans les différentes religions, mais aussi dans le chamanisme, l'astrologie ou plein de traditions plus ou moins connues. Les prémices datent du 19e siècle, mais l'âge d'or du New Age, c'est clairement la contre-culture californienne des années 60-70. À ce moment-là, il y avait des communautés hippies qui essayaient de réinventer un monde nouveau, selon une utopie égalitaire et collective, destinée à élever l'ensemble de l'humanité vers un nouvel âge, ce fameux New Age. Après, avec les années, l'utopie égalitaire et collective a complètement été laissée de côté pour une approche beaucoup plus individualiste. Et aujourd'hui, avec l'essor de l'industrie du bien-être, le New Age connaît un nouvel âge d'or puisqu'il est devenu une sorte de version spirituelle du développement personnel. L'idée, c'est toujours d'aller piocher ce qui t'arrange sur le marché mondial des croyances, pour t'en faire un bricolage à ton image qui te permettra de travailler sur toi-même afin de t'élever. Et tu verras que si le développement personnel, c'est la phase visible et grand public, le New Age, c'est toute la partie sombre de l'ésotérisme actuel. Alors, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux me raconter comment tout ça a commencé pour toi ? Donc à cette époque-là, vers mes 6-17 ans, je m'intéressais au développement personnel et j'ai commencé une thérapie avec une psychologue normale. Jusque-là, pas de problème. Pour parler plus clairement, j'avais des troubles alimentaires quand j'étais adolescente. Ça me désespérait parce que c'est extrêmement difficile à vivre. Effectivement, je comprenais pourquoi je souffrais. N'empêche que j'ai ce trouble alimentaire et moi, je fais comment pour m'en sortir en fait. Dans le développement personnel, donc moi, c'était des livres principalement. Enfin, des trucs basiques que tout le monde lit. C'est très vulgarisé, il y a des fausses informations. Déjà, c'est problématique, mais bon. Alors, petit instant d'autopromo, ma vidéo précédente parle justement de développement personnel mainstream, donc si ça vous intéresse, allez voir ça. En tout cas, le but, c'était de mieux se connaître, puis de chercher le bonheur, puisque forcément, j'avais des souffrances qui demandaient à être entendues, et j'avais besoin d'explorer mon monde intérieur, on va dire ça comme ça. Donc, le développement personnel et la thérapie,
ça. Et puis, en fait, il y a une chaîne de TV, je sais pas si elle existe toujours parce que ça fait des années que j'ai plus la télé, mais qui s'appelle Maizen, je crois. Et comme j'avais des problèmes de sommeil, une fois, je regardais la télé le soir et je suis tombée sur cette chaîne. J'ai vu que ça me faisait du bien, donc j'ai commencé à écouter ça. Puis après, j'ai cherché, comme la télé, ça m'arrangeait moins, je me suis dit, il y en a peut-être sur YouTube. Et j'ai commencé à écouter des méditations guidées, des auto-hypnoses comme ça sur YouTube. Spécialiste du voyage astral et praticien en hypnose transpersonnelle, une hypnose spirituelle spécialisée dans l'exploration des vies passées, la régression dans la vie actuelle, le contact avec les défunts et la communication avec la conscience supérieure, qui correspondent en fait à la partie la plus évoluée et la plus sage de nous-mêmes. C'était juste le but de me relaxer pour dormir. La méditation, c'est un peu le remède à la mode contre tous les tracas du quotidien, comme l'anxiété, le stress ou les problèmes de sommeil. On pourrait en faire des questions de santé publique, mais puisque c'est accessible à tout le monde, on préfère que chacun se démerde de son côté. Amazon est même allé jusqu'à installer des cabines de méditation dans ses entrepôts logistiques pour lutter contre le stress de ses salariés. Sauf que cette solution ne convient pas à tout le monde, et notamment les gens qui sont pas au top au niveau santé mentale. Pour les gens qui ont des symptômes dépressifs par exemple, la Mivilude nous dit qu'un programme qui consiste à retourner le projecteur vers soi-même et à explorer ses émotions serait assimilable à une torture. En gros, il y a un Français sur 5 pour qui ça risque d'empirer les choses. J'espère qu'on n'est pas en train de perdre les téléspectateurs, Lisa. Mais face aux difficultés d'aller consulter un psy ou plus globalement le manque de moyens de la médecine psychiatrique, la méditation apparaît comme une alternative rassurante pour 43% des 18-34 ans. Mais bon, c'est difficile de savoir à quel moment tes problèmes de sommeil ou d'anxiété requièrent plus qu'une simple méditation guidée avant de dormir. Pour traiter l'anxiété, aujourd'hui, il y a des thérapies qui sont très efficaces pour ça. C'est pas forcément compliqué, il faut juste savoir vers qui se tourner. J'étais pas allée vers les professionnels de santé peut-être adaptés à ça. Bon, moi ça m'a apporté des choses, mais c'était pas ce que je cherchais. Et du coup, forcément, moi désespérée, j'ai besoin de réponses, quoi. Je veux pas rester comme ça. Je fais quoi. Et quand tu te retrouves dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, il y a une personne justement à ce moment-là qui m'a dit, écoute, tu peux peut-être aller voir cette fameuse médium. C'est la première dans l'univers perché que j'ai connu. Je connaissais pas du tout ce monde. Médium, voyante, coach de l'âme, elle se décrit comme ça. Moi, je me suis dit pourquoi pas. Je vais faire une expérience. C'était une personne de confiance qui m'avait recommandé, donc pourquoi pas, après tout. Donc, tu te retrouves devant cette fameuse coach de l'âme, et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette consultation? En fait, elle m'a allongée sur une table de massage. Elle m'a fait un soin énergétique. Je sais pas, elle faisait des petits mouvements, elle disait des affirmations en particulier, des affirmations positives. Ça parcourt tout seul, tout ton corps. Et ça se positionne là où tu en as besoin. Et c'est quoi l'objectif médical, enfin pas vraiment médical, mais thérapeutique qu'il y a derrière ça? Le concept majeur dans le New Age, c'est on attire à soi ce qu'on vibre. La vibration, c'est ce qu'on émet. C'est comme si on émettait une onde, comme ça, vers l'univers, vers Dieu, ou ce que tu veux. Et que cette onde, elle était représentative de ton état intérieur, donc de tes pensées et de tes émotions. Dans le New Age, il faut comprendre qu'il y a de la vibration et de l'énergie partout et dans tout. Tout est énergie autour de nous, tout est vibration et énergie, et notre être aussi. Les concepts comme la vibration ou l'énergie sont directement empruntés aux spiritualités asiatiques comme le bouddhisme ou l'hindouisme. On parle vraiment de l'énergie psychique, l'énergie spirituelle. Et d'ailleurs, un des trucs fondamentaux à comprendre qui fait la force du New Age, c'est qu'il y a besoin d'aucune rigueur théologique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça par terre, mes pieds par terre pour être au contact du sol, et je vais demander à mon pendule où est mon taux vibratoire. Vous, si vous voulez le faire, essayez d'éloigner votre téléphone. Moi, je filme, donc j'ai pas le choix. Mais le mieux, c'est de l'éteindre. Et si on peut se passer de cette rigueur, c'est que tout est une question de ressenti et d'interprétation personnelle. Si on regarde bien au microscope, en fait, on voit plein de particules qui sont en action, qui sont en mouvement, ça bouge, ça vibre. C'est la fréquence, en fait, à laquelle notre être vibre. C'est pas un délire de hippie perché, hein, c'est vraiment prouvé scientifiquement. L'avantage, c'est que c'est des notions qu'on peut réinterpréter de manière tellement floue qu'on peut les associer avec n'importe quel autre concept spirituel. Tu as 7 corps et donc l'énergéticien ou l'énergéticienne va aller dans tes mémoires cellulaires, dans ces différentes couches de ton aura pour pouvoir nettoyer et voir où il y a des flèches ou alors des chocs émotionnels, à quoi ils sont reliés et couper ces liens qui sont toxiques. Il va y avoir aussi une harmonisation et un nettoyage des chakras. L'alignement de tous les corps, horizontal et vertical. Et
et bien d'autres choses que l'on fait pendant un soin énergétique. La notion de loi de l'attraction qui nous vient tout droit du développement personnel par exemple, et ben ça s'adapte très bien aux réinterprétations New Age. Vous l'aurez compris, ce qu'on cherche, c'est avoir un taux vibratoire haut quotidiennement, parce que plus il sera haut, plus vous allez vous attirer à vous le même type de vibration. Si je pense je vais réussir mon examen, que je ressens de l'excitation à l'idée de réussir mon examen, de la joie, de la satisfaction, j'envoie ce message à l'univers et lui il va me dire t'inquiète, j'ai compris, t'auras ton examen. Des fois, je fais des demandes à l'univers le matin, l'après-midi, j'ai ce que j'ai demandé. Donc je me dis que je dois avoir un très bon taux vibratoire. Et la question que je me pose, c'est comment toi, t'as pu donner du crédit à ce type de concept? Comment ça s'est passé si on revient à ce premier thérapeute que t'es allé voir? Cette personne, il se trouve qu'elle m'a dit mon avenir. Je savais même pas que c'était ça qui m'attendait. Finalement, ce qu'elle m'a dit, c'est réalisé. Et notamment une séparation. Néanmoins, avec le recul, ben oui, j'étais jeune, il y avait quand même des fortes probabilités pour qu'effectivement, à un moment donné, ça s'arrête. Mais il y avait aussi quand même un élément qui était moins probable. J'étais en psychologie, ma première année. Il n'y avait aucune raison que j'arrête à ce moment-là. Elle m'a dit « Ah non, mais toi, la psychologie, va faire autre chose. » Et effectivement, j'ai vécu des choses qui m'ont amené à arrêter la psychologie. Aujourd'hui, j'ai repris, 5 ans après. Et du coup, ça m'a fait tilt. Je me suis dit « Tiens, c'est marrant quand même, tout ce qu'elle m'a dit qui allait se passer, bah, ça s'est passé. » Donc du coup, ça m'a déjà amené à lui attribuer un certain crédit et forcément à la rejeter par la suite. Et quel regard tu portes aujourd'hui là-dessus? Je sais pas, est-ce que tu t'en veux d'avoir cru à tout ça ou... Après, à partir du moment où on donne un espace à une personne pour exprimer sa vulnérabilité, dans un premier temps, oui, ça fait du bien. Peut-être ça me permettait d'avoir un espace pour pleurer, pour dire des choses que je pouvais pas forcément dire dans un autre espace. En fait, l'erreur qu'on fait souvent quand on pense emprise sectaire, c'est qu'on a tendance à oublier l'argument fondamental qui fait l'attractivité des thérapies alternatives, c'est que ces lieux sont avant tout faits et pensés pour qu'on s'y sente bien. Un peu de soleil, un peu d'amour, un peu de joie, un peu de beauté. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour que vous puissiez retrouver la confiance en vous. Love bombing is if I come up to you and say, what an attractive, bright, intelligent-looking person you are. This love bombing is simply someone flattering you and they take you to their facility. And at that facility, they may be selling meditation, a new lifestyle, a new psychology of life. Et si cette notion de manipulation qu'on appelle le love bombing est si efficace et attractive, c'est qu'en face de ça, on a un système médical qui va pas forcément très bien. Et si les cadres et les professions libérales parvenaient plus facilement à obtenir un rendez-vous chez un médecin ou un spécialiste que les ouvriers? Les patients, quant à eux, s'entassent sur des brancards dans les couloirs, faute de lits disponibles. On chiffre le nombre de morts évitables par manque de moyens, retard à la prise en charge, retard au transfert en réanimation à 1500 ou 2000 personnes par an. Plus l'hôpital va mal, plus ça fait flipper d'y aller. Et plus on augmente le nombre de pseudo-thérapeutes qui proposent des alternatives à la médecine conventionnelle, qui apparaissent comme séduisantes, puisque dans ces endroits, on va t'offrir du temps, de l'écoute et de l'empathie. Donc ouais, je trouvais ça chouette. Effectivement, ça peut être aidant dans un premier temps. On reviendra avec le rapport médical un peu plus tard. Pour l'instant, on va continuer chronologiquement le témoignage de Julie. Et donc, quand on est aspiré dans cet univers magique, eh ben, on se perd dans des pratiques de plus en plus absurdes. Donc j'avais une meilleure amie à l'époque que j'avais rencontrée à l'université et en fait cette personne a fait visiblement une dépression. J'entendais ce discours selon lequel il faut s'éloigner des personnes qui ont des vibrations basses parce que ça nous prend notre énergie. Effectivement, je me sentais fatiguée après avoir discuté longuement avec elle. Ah oui, parce que effectivement, les gens qui vont pas bien, ça demande de l'énergie en fait pour les réconforter, les soutenir, pour être à l'écoute. Le chemin vers une emprise sectaire est forcément ponctué de ruptures, puisqu'il y a d'un côté des êtres supérieurs dont on pense faire partie, et de l'autre ceux qui n'adhèrent pas, c'est-à-dire qui ne sont pas éveillés. Dans le cheminement spirituel, on est amené à perdre des gens autour de soi pour des personnes qui sont plus en phase. Il y a aussi beaucoup ce discours qui est issu du développement personnel, à mon avis, il faut faire attention à soi, il faut faire de soi sa priorité, il faut pas se sacrifier pour les autres, il faut pas laisser quelqu'un entacher ta vibration à toi. Je pense que la chose la plus gentille qu'on puisse faire pour soi-même, c'est d'arriver à laisser partir les gens qui n'ont pas envie de rester. Tu dois juste décider pour quelle douleur tu as envie de te battre.
Parmi les adeptes, il arrive que certains divorcent, vendent leur maison ou reprochent à leur entourage de nombreux événements. En fait, le New Age leur propose une interprétation erronée de la réalité en coupant tout lien avec leur famille et leurs habitudes. Pour avancer, on a juste besoin de comprendre que c'est normal, qu'on doit passer par là. Faut pas se dire que ce sera facile. J'ai pas fait l'effort en fait. J'ai préféré laisser la distance se poser naturellement jusqu'au moment où en fait je lui ai dit mais tu prends trop d'énergie et tu demandes trop en fait, tu demandes trop de présence, trop d'attention, ça l'a énormément blessée. Et depuis, on a décidé ensemble de clôturer notre relation. Donc ça c'était plusieurs années aussi. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi en termes de croyances pour que tout ça vienne prendre le dessus sur une histoire d'amitié? En fait, c'est très imagé. Hein. En gros, c'est comme si, quand moi je vais bien, j'imaginais qu'il y avait une espèce de lumière. D'ailleurs, dans les méditations, on propose ce genre de visualisation où on peut te proposer d'imaginer qu'il y a de la lumière qui descend du ciel et qui va te traverser tout le corps. Et c'est une lumière de couleur dorée. Et elle, je me la représentais, je voyais que tout le temps, elle était dans cette torpeur émotionnelle et comme dans une couleur grise ou noire en permanence, et que j'avais l'impression que cette énergie-là, elle allait sur moi un peu, ça amoindrissait ma propre lumière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'à la fin d'une conversation avec quelqu'un, vous vous sentiez épuisé, vidé? Eh bien cette personne, inconsciemment ou pas, vous a volé votre énergie. Il y a deux types de vampires énergétiques, ceux qui en sont conscients et ceux qui ne le sont pas. Leur seul moyen est de prendre l'énergie des autres. La seule solution, c'est d'arrêter de l'aider et de la laisser se confronter à ses responsabilités. Voilà. Et donc moi je me suis dit, ah bah ouais, ça correspond tout à fait à ce que je ressens. Et donc ça donnait une explication à un phénomène que je ne comprenais pas, qui me faisait me sentir bizarre et incapable. Après, avec ma rationalisation d'aujourd'hui, je me dis non, je souffrais d'anxiété, ce qui perturbait ma gestion de mon énergie au quotidien. Et c'est le but des croyances magiques, hein. C'est de donner une explication à un phénomène que l'on ne s'explique pas. Et ben là, c'est tout bénef, quoi. On me donne une explication qui en plus me valorise, parce que évidemment, dans cette histoire, je suis une personne lumineuse qui transmet des vibrations hautes. Une des grilles de lecture fondamentale pour comprendre les relations sociales dans le New Age, c'est la notion de vie antérieure. Il y a évidemment cette idée de réincarnation empruntée aux spiritualités asiatiques, selon laquelle au gré de nos vies successives, on garderait des traces des événements de nos vies antérieures. Après, comme d'hab, c'est une réécriture très libre pour en faire une notion développement personnel compatible. Naître, mourir et renaître, et cela plusieurs fois, autant de fois que nécessaire. Hey. La conséquence de tout ça, c'est que nos relations sociales dépendent de notre karma, c'est-à-dire la conséquence de nos actes dans des vies antérieures, et donc que si tout le monde passe son temps à se réincarner, bah c'est probable qu'on se soit déjà croisé dans des vies antérieures. Du coup, attention aux gens avec qui t'es peut-être en embrouille sans le savoir. Dans une vie antérieure, vous avez vécu des choses ensemble qui peut-être ont été douloureuses, et en fait vous venez régler vos comptes dans cette vie-là, donc du coup tu vas rencontrer quelqu'un qui peut-être va te trahir par exemple, parce que dans l'ancienne vie c'est moi qui l'ai trahi et en fait le but c'était de tous les deux expérimenter la blessure de trahison. Ou alors il y a peut-être aussi des gens que tu as aimés. Ce sentiment de déjà-vu que tu peux avoir quand tu rencontres une personne, il vient pas par hasard. Je pense qu'on peut parler de flammes jumelles ou de relations très équivalentes, des relations très très fortes. Couple divin, couple sacré, tout ce que vous voulez. Alors, après, attention parce que justifier une relation amoureuse par une force divine qui serait au-delà de notre volonté, c'est la porte ouverte à toute relation toxique. Bon, il y a donc des gens qu'on aime bien et des gens qu'on n'aime pas, mais on peut pousser le concept encore plus loin. Est-ce que t'as déjà ressenti de l'anxiété sociale? Par exemple, est-ce que tu t'es déjà senti mal à l'aise dans un groupe? Si t'es en train de penser oui, eh ben c'est sûrement que tu es un starseed. Qu'est-ce que c'est un starseed? Le mot starseed, c'est un mot anglais qu'on peut traduire par graine des étoiles ou enfant des étoiles. C'est des gens comme toi et moi. La différence, c'est que en tant qu'âme, ils viennent d'une autre planète ou d'une autre contrée de la galaxie. C'est une âme qui est venue se réincarner dans un corps humain, mais cette âme-là ne provient pas de la Terre. Si t'as encore un doute, oui, on parle bien d'extraterrestres. En fait, si vous voulez, ils ont été appelés
pour une mission. Les starseeds ne se réincarnent pas dans un être humain pour conquérir le monde. Ça, c'est non. C'est d'aider les êtres humains à se sortir de leur prison émotionnelle, mentale. L'âme d'un starseed a une âme supérieure à l'âme d'un être humain. On sent venir l'embrigadement. Si quand tu as des insécurités, on te dit que t'es un être spécial qui serait venu ici pour aider les autres, ça te permet d'interpréter une hypersensibilité par exemple et de t'investir dans une mission qui te propose d'être un être supérieur. Le problème c'est que les starseeds ont du mal à s'adapter à ce monde terrestre parce qu'ils ne se sentent pas chez eux. Et c'est bien vrai parce que c'est une densité tellement basse par rapport à d'où ils viennent que c'est compliqué de s'adapter. Ça fait un petit peu une appellation New Age, un peu à la mode, alors qu'en fait ça existe depuis longtemps, c'est juste que on n'était pas au courant. Bah oui, évidemment, hein, on est con. En fait, n'importe qui peut être un de ces êtres humains à l'âme extraterrestre, alors pourquoi pas toi? Si t'as l'impression d'être trop sensible et que tu te sens largué, c'est forcément que t'es spécial. En plus, il y a toute cette imagerie un peu science-fiction. Alors si au lieu d'avoir de l'anxiété sociale, on t'explique que t'as du mal à te réincarner dans cette vie parce qu'en fait tu viens d'un monde super complexe en 12 dimensions, bah franchement, pourquoi pas? En général, les starseeds sont aussi attirés par le genre de contenu que je propose. Donc si t'es intéressé par ce que j'offre, t'es peut-être un starseed. Un des signes de l'embrigadement sectaire, c'est justement l'adoption d'un langage propre au groupe qui emprunte des termes à la science ou à la spiritualité. C'est typiquement ce qu'on retrouve avec les termes de relation karmique, de flamme jumelle ou de starseed, dont t'avais sûrement jamais entendu parler mais qui sont des notions de base pour tous les adeptes des spiritualités New Age. Et c'est des termes qui sont loin d'être marginaux. Si on en croit un sondage récent, il y aurait 43% des moins de 35 ans qui croient en la réincarnation. Voilà, ça prend des ampleurs comme ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça peut amener à prendre des décisions qui sont pas forcément les meilleures parce qu'elles sont déconnectées de la réalité en fait. Ok, donc on vient de voir pas mal de concepts théoriques du New Age, mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que ça a changé pour toi dans ton quotidien? De manière très concrète, ça m'a apporté un ensemble de croyances qui me faisaient du bien. C'était ce que j'appelle une béquille émotionnelle, avec des croyances aussi du type il y a un guide spirituel dans le monde invisible qui veille sur moi au quotidien, que je peux prier, que je peux appeler à l'aide, à qui je peux parler, à qui je peux me confier. Les anges gardiens existent bel et bien et sont à nos côtés pour nous aider, pour nous guider dans notre vie. Et donc par exemple, si je vois une plume plusieurs fois dans ma journée, c'est peut-être et sûrement mon guide spirituel à qui j'ai prié de m'envoyer un signe pour savoir si c'était le bon choix. Forcément c'est ça, c'est sa réponse. Qu'elle soit blanche, bleue, rose, peu importe, l'univers essaye d'abord de communiquer avec toi par la présence de cette plume. C'est aussi très difficile quand on est jeune et peu aidé, peu soutenu. Si on n'a pas ses parents qui sont encourageants, soutenants, c'est très rassurant de se dire qu'il y a un guide qui valide nos prises de décision et nos choix et qui nous encourage, qui nous soutient. Toutes ces spiritualités très individualistes trouvent justement un terreau fertile chez les jeunes qui sont assez peu aidés par les systèmes de solidarité collective. La Gen Z, victime du système? Selon moi, oui, clairement. La santé mentale est au plus bas, les diplômes ne valent plus rien et les jeunes sont découragés. Près de 2 étudiants sur 10 suivent un traitement contre l'anxiété, l'angoisse et le stress, ou bien ingèrent des médicaments pour se concentrer. Un malaise parfois tel que 8% des étudiants déclarent avoir pensé au suicide au cours des 12 derniers mois. J'étais fatiguée émotionnellement, psychologiquement. C'était difficile, c'était l'année la plus difficile, la 3e année en psychologie, puisqu'il y a une sélection à l'issue de cette année. J'étais extrêmement stressée, pas soutenue, rupture amoureuse, problèmes familiaux, etc., etc., qui font que j'ai arrêté, mais j'ai pas arrêté en me disant j'ai besoin d'une pause parce que j'ai besoin de me faire accompagner psychologiquement. J'ai arrêté en me disant mon âme veut autre chose, je me sens plus à ma place ici, donc ça veut dire c'est forcément un signe qu'il y a mieux pour moi ailleurs. Désolé, des fois j'ai l'impression de poser des questions un peu bêtes, mais comment tu passes d'avoir l'impression de recevoir un signe à transformer ça en une décision concrète dans ta vie? Par exemple, au lieu de se dire là je vais travailler parce que j'ai besoin d'argent, ça c'est très pied sur terre, pourquoi j'ai besoin d'argent, on va pouvoir fonctionner dans cette société, j'ai besoin d'argent, c'est comme ça. Et non, moi je crois que l'univers m'a apporté une solution financière sur mon chemin. En fait, je me suis imaginé que j'allais pouvoir
travailler entièrement en ligne et faire un podcast spirituel et peut-être accompagner des gens mais de manière plus spirituelle. On est dans la 3e phase de l'emprise sectaire, une phase dans laquelle l'individu se coupe progressivement de la réalité et s'enferme dans une fiction dont il serait le héros. Et le fait à ce moment-là d'être survalorisé et flatté dans son ego va pousser Julie à s'engager dans encore plus de formations pour devenir encore meilleure et exploiter ses dons. J'entre aussi dans une école parce que j'aime quand même toujours la psycho. Ça va être sur 5 ans et ça vise à devenir psychothérapeute par la suite. Et c'est une vision qui est aussi très spirituelle avec des touches quand même de New Age dans cette école, je trouve. Et dans ce cas-là, à quoi tu voyais que c'était une école d'inspiration New Age par rapport à la fac de psychologie que tu avais quittée par exemple ? C'est aussi plein de petites phrases où on se reconnaît entre nous, quoi. C'est rien n'arrive par hasard. Si j'ai vécu ça, c'est que j'avais besoin de comprendre quelque chose. C'est que ça devait faire partie de mon évolution spirituelle. Ces petites phrases comme ça aussi où on voit un petit peu où on met les pieds. C'est pas arrivé évidemment par hasard, c'est arrivé à un moment très très particulier. Moi j'appelle ça une synchronicité. Par exemple, un truc typique à la directrice de l'école, je vais la voir et puis on avait l'habitude de se faire la bise tous entre nous. Et puis là je la vois et je lui dis je te fais pas la bise aujourd'hui, je suis malade. Et elle me dit ah non mais moi je ne crois pas à ça. Avec un sourire comme ça, moi je ne crois pas à ça. Genre t'es mignonne avec tes croyances, c'est une question d'énergie tout ça. Et moi je vais pas tomber malade parce que tu es malade, bien sûr. Donc finalement le New Age c'est aussi se croire au-dessus des lois de la physique. Après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs à dire sur les outils pédagogiques qui nous viennent du New Age. Si on revient aux années 60, il y a un moment où tous les intellectuels qui gravitaient autour de la contre-culture vont se réunir au sud de San Francisco dans un endroit appelé l'Institut Esalen. C'est une sorte de laboratoire de recherche qui a été mis en place par une communauté hippie New Age. Des artistes et des intellectuels en quête d'un sens à leur vie, les vétérans de la Beat Generation et d'autres esprits libres qui vivent en fusion avec la nature. Alors c'est beaucoup des gens tout nus, c'est beaucoup des gens sous LSD, mais le truc intéressant c'est qu'ils essayent de proposer un modèle alternatif à la rationalité qui mènerait en gros à la guerre au Vietnam ou à la société de consommation. Du coup, tout ce beau monde va expérimenter des états modifiés de conscience à la recherche d'un potentiel intérieur inexploité basé sur l'instinct et les émotions. Leur critique de base, elle est légitime et super intéressante, mais le problème c'est qu'en s'affranchissant de toute contrainte académique, tout ce qui va en ressortir aura aucune validité scientifique. Mais ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'héritage de l'Institut Esalen aujourd'hui. Ça a beau avoir aucune validité scientifique, ça en a quand même un peu l'apparence. Et aujourd'hui, on retrouve beaucoup ces méthodes pseudo-scientifiques dans l'entrepreneuriat ou chez les adeptes du développement personnel. Peu importe que ce soit du grand n'importe quoi, pourvu que ça flatte un peu nos égos. Il y a un outil que tu connais peut-être pas ou qui peut t'aider si tu te sens perdu dans ton business ou dans ta vie perso. L'énéagramme, c'est 9 profils de personnalité qui montrent clairement ce qui te motive, ce qui te freine et comment t'interagis avec le monde. Je vais te parler de la PNL, qui est la programmation neuro-linguistique. Elle s'intéresse au comment cela fonctionne. En clair, elle va essayer de déchiffrer les processus internes et les comportements nous concernant. MBTI, c'est pour savoir du coup quel est votre type de personnalité. Il en existe 16. J'ai fait le test évidemment. Et c'est vrai que je trouve que ça me correspond plutôt pas mal. Environ 1,5% de la population qui a mon type de personnalité. Et franchement, c'est un petit peu flatteur. J'avoue, c'est un petit peu flatteur. C'est ça qui me fait rire aujourd'hui, c'est qu'en fait dans le New Age, on est constamment en train de parler de l'ego et du fait qu'il ne faut pas être dans l'ego, qu'il faut être humble. L'ego, on parle tout le temps, voire même l'ego spirituel, etc., etc. Et en fait, c'est des gens qui ont des failles narcissiques évidentes et qui sont en recherche de valorisation et d'estime d'eux-mêmes. Et j'en faisais partie, j'avais besoin d'être valorisée, j'avais besoin de me sentir utile, j'avais besoin de sentir que mon existence avait du sens pour les autres, que je pouvais apporter quelque chose. Et donc, cet univers-là et ces personnes me donnaient ce rôle dont j'avais besoin. Il y a un avant, il y a un après. Quand ça marche, c'est extraordinaire. Tu vois les gamins surtout qui font évoluer leur vie en 7 cours de 2 heures pour les Master 1. J'ai vu des évolutions énormes. J'ai vu des étudiants pleurer. Il y en a qui ont changé leur vie derrière. C'est ça aussi le problème, c'est que ça dérive même vers une vie professionnelle spirituelle avec, on s'invente des missions qui ne sont pas très réalistes. Et je suivais des ateliers pour travailler dans l'invisible, aller vers sa mission de vie, etc. Et en fait, j'ai commencé à faire des contacts défunts
Quand tu progresses dans le New Age, tu peux débloquer des nouvelles compétences. Et là, on parle du channeling, c'est-à-dire la capacité à entrer en communication avec d'autres êtres humains, ou alors des entités venues d'autres dimensions, comme des esprits, des divinités, des extraterrestres, ou pourquoi pas des défunts. Perso, j'avais jamais entendu parler de ça, alors voici à quoi ressemble une consultation de contact aux défunts. Ton grand frère, il a une conjointe? Oui. Elle est stressée en ce moment? Oui. C'est comme si le stress produisait comme si ça commençait à me gratter. Eczéma. Ah, ok. Donc elle fait de l'eczéma. Oui. Ok. Ok. Ce serait bien qu'elle aille voir un magnétiseur ou un coupeur de feu. Mais forcément, on attire un public qui est déjà dedans, et qui d'ailleurs est en détresse, et on leur dit des choses qui leur font du bien, donc on est renforcé dans ce comportement-là. Et à ce moment-là, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que Julie est plus une apprenante novice qui vient de se faire embrigader, elle est elle-même enseignante et prédicatrice de ce type de théorie. Et du coup, je fais ça, je fais ces premières expériences où je me dis waouh, mais du coup c'est ça mon chemin, parce que je ressens tellement d'amour et je vois tellement de bien-être chez la personne à qui je propose ça, que ça doit être ça mon chemin. Et le problème, c'est que quand on arrive à un tel niveau d'engagement, c'est là qu'on peut commencer à mettre sa vie en danger. Et puis, il y a eu une autre personne que j'ai consultée qui, elle, faisait des soins énergétiques et aussi des constellations familiales, mais plutôt d'ordre spirituel, on va dire. Qu'est-ce que c'est? Oula. Ok, je vais en profiter pour vous introduire la notion de constellation familiale. La quoi? La constellation familiale. Je t'explique tout de suite. Encore une fois, c'est une pseudothérapie qui est apparue dans les années 90, dans un contexte où on cherchait à expliquer toute maladie comme le résultat d'un choc psychologique intense vécu par le patient. Une douleur dans le haut du dos peut sûrement indiquer que tu souffres d'insécurité affective. Ce qui a fait naître des nouvelles croyances sur le traitement des maladies, même du cancer, qui considéraient qu'il suffisait d'identifier un choc psychologique pour régler le problème du patient. Et si ta façon d'agir et de penser ne venait pas que de toi, mais venait aussi de tes ancêtres? Et bon, tu vas voir, ça marche forcément, parce que si tu trouves pas un choc psychologique, t'as qu'à dire que tu l'as eu dans une vie antérieure, etc. Enfin bref, on reprend. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Du coup, dis-moi où t'en étais. Alors, on en était aux constellations familiales et t'allais me raconter comment ça s'était passé concrètement. Ok, donc on va faire une espèce de jeu de rôle. Alors, je joue ta mère par exemple. Je vais me dire, voilà ce que je ressens. Intuitivement, j'aurais envie de te dire telle chose et telle chose. La version spirituelle qu'on m'a donnée, c'était en fait, tu avais une ancêtre qui était enceinte et qui a perdu son bébé. Et toi, tu as besoin de combler ce vide qui est resté dans tes gènes. Et toi, tu payes la dette karmique du vécu de ton ancêtre. Et donc, aujourd'hui, tu ressens ce vide à l'intérieur de toi à cause de ça. Et c'est comme ça que le diagnostic médical entre en concurrence avec tout un panel d'interprétations possibles que le patient aura la liberté de choisir en fonction de son ressenti et ses émotions. Je me suis dit, ça fait sens parce qu'elle décrivait des vécus qui effectivement étaient réels pour moi. Oui, c'est vrai, je me dis ça, je ressens ça et je vis ça exactement. C'est ça. Tout ce qu'on fait, c'est me donner des interprétations différentes à une souffrance que j'ai. En tout cas, ça solutionne pas plus, quoi. Là, potentiellement, on rentre vraiment dans ton intimité et c'est toi qui choisis ce que tu racontes et là où tu as envie de t'arrêter. Toi, t'es allé jusqu'où au niveau de mettre ta vie en danger? Bon, ça, je peux quand même le dire, c'est que en gros, on m'a détecté du papillomavirus dans mon col de l'utérus, à un moment donné, à un stade sévère. Bon, mon médecin me dit donc qu'il faut opérer pour effectuer une conisation. Donc une conisation, c'est retirer un morceau du col de l'utérus qui est atteint par les cellules potentiellement qui peuvent se développer en cancer par la suite. Il y avait deux avis. Ma gynéco me disait non, il faut pas attendre. Mon chirurgien me disait si, on peut attendre un petit peu, mais avec surveillance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'attendre en me disant je vais tester d'autres choses en attendant, mais je pense que je peux quand même guérir avec autre chose. Si vraiment ça marche pas, elle peut me laisser crever, j'irai faire ce qu'il faut avec la médecine traditionnelle. La médecine tout court d'ailleurs, parce que les autres trucs, c'est pas de la médecine. Et donc j'ai testé, j'ai fait des soins, même des auto-soins. J'envoyais de l'énergie, c'est-à-dire j'avais des pensées et des émotions qui étaient dans le sens de la guérison. Donc, je ressentais que j'étais en train de guérir, je visualisais que j'étais en train de guérir, je visualisais les cellules dans mon petit col de l'utérus qui se régénéraient et qui se soignaient. J'ai aussi suivi toute une série
méditation / soins énergétiques d'une femme très connue dans le milieu du nuage qui s'appelle Sandrine Muller-Bauer, que j'aimais de tout mon cœur. À l'époque, je suivais toutes ses vidéos, j'adorais ce qu'elle proposait, ça faisait énormément sens à tout ce que je vivais et ça me réconfortait. Voilà. Et elle a proposé toute une série de vidéos YouTube, de soins en fait, pour guérir physiquement. Pour toutes les personnes lourdement médicamentées ou pour les personnes qui font des chimios, j'ai besoin de faire un petit aparté. Eh bien, votre foie est vide d'énergie. Il est mais vraiment raplapla. Et sachez qu'en énergétique, il y a un circuit qui lie les organes les uns avec les autres. Ce circuit, vous le verrez d'ailleurs dans la clé 10 des 21 clés. Donc c'est un peu comme une chaîne de dominos qui tombe. Donc il est important pour ceux qui sont lourdement médicamentés que vous fassiez régulièrement la clé 10 des 21 clés de reprogrammation. Je vous invite aussi à faire régulièrement la clé 7, toujours la même, avec notre fameux ami l'archange Raphaël qui est là pour nous aider. C'est l'archange de la guérison. Donc ça, c'est très dangereux avec le recul. Alors, elle dit pas arrêtez aux soins, elle dit faites-le en complément, elle se protège quand même, elle est pas débile. Elle te dit que tu vas guérir si tu y crois vraiment et que tu fais tout ce qu'elle dit comme il faut et que tu t'engages pleinement et que tu as la foi, tu vas guérir. Franchement, si par miracle la mi-villute passe par là, ou si même vous avez l'occasion d'aller signaler ce genre de contenu, allez-y. Hein. Franchement, si la vidéo peut servir à ça. Et puis finalement, c'était pas possible. Hein. Ça ne s'est pas résorbé malgré tous mes efforts et toutes mes prières. Et j'ai tout bien fait comme ils ont dit. Hein, mais ça n'a pas suffi apparemment. Et donc, je me suis finalement fait opérer pour régler le problème. Théoriquement, ce genre de pratique devrait être sanctionné par un nouveau délit mis en place en avril 2024, le délit de provocation à l'abandon ou à l'abstention de soins. Après, il y a des articles et des procédures judiciaires envers quelques gourous emblématiques comme les naturopathes que sont Thierry Casasnovas ou Irène Grosjean, mais ça n'empêche pas leurs disciples ou leurs proches de continuer à sévir, comme ici la fille d'Irène Grosjean. Et on prend la racine, ça sert à réparer les pieds, les os cassés. Ça s'est amélioré? Eh bien, j'en suis morte. Maintenant, je vais bien. La Mivilude recense de plus en plus de petits cabinets de thérapeutes alternatifs qui s'implantent un peu partout en France. Et bonne nouvelle, grâce à Doctolib, tous ces super thérapeutes sont mis en concurrence directe avec les médecins conventionnés. D'ailleurs, big up aux soignants qui font ce taf exceptionnel de répertorier tous ces thérapeutes chelous qu'on retrouve sur la plateforme. Je vais vous montrer comment en kinésiologie, on s'en chercher une émotion exacte à libérer. Et si on veut aller encore plus loin, il y a une enquête du journaliste Thibaut Shepman dans Les Jours qui nous explique qu'il est désormais possible de se faire financer une formation pour devenir thérapeute alternatif directement par Pôle emploi. On y apprend d'ailleurs que Pierre et Laetitia, le couple de citoyens souverains qui avait fait le buzz avec la vidéo dans laquelle ils contractent pas, ils se sont justement reconvertis professionnellement pour devenir thérapeutes. Et toi, j'imagine tu touches toujours le chômage ici en Italie? Oui, bien sûr, mais j'ai eu le temps d'écrire un livre de vulgarisation scientifique qui aura pour titre La putain de physique quantique de mes couilles. En fait, ce qui est désolant quand on s'intéresse à ce sujet, c'est qu'on se rend compte que la trajectoire, c'est toujours un peu la même. C'est des gens qui à un moment sont abandonnés par les systèmes de solidarité collective, que ce soit dans l'éducation, la santé ou le travail, qui doivent se débrouiller par eux-mêmes et qui finissent par se bricoler de nouvelles solidarités à partir de thèses un peu conspi. Et le truc qui est encore plus désolant, c'est qu'au lieu de mettre un max de moyens pour essayer de rattraper ces gens avant qu'ils se fassent aspirer par l'embrigadement sectaire, on a plutôt tendance à détricoter la Mivilude, qui est pourtant la seule source institutionnelle fiable qui permet de travailler sur le sujet. Ça fait qu'il y a de plus en plus de saisines qui sont pas recueillies. Des saisines dont, je le rappelle, concernent des personnes en détresse dont la vie ou celle des proches peut être en danger. On préfère casser le thermomètre plutôt que s'attaquer à la fièvre. Et donc, pour finir avec Julie, c'est logiquement par ses propres moyens qu'elle a finalement réussi à s'extraire de son embrigadement sectaire. Et j'ai commencé à m'ouvrir à des témoignages qui allaient dans le sens inverse de mes croyances. Moi, ça m'a permis en tout cas de pas m'en vouloir, de prendre ça un peu à la rigolade, d'être dans l'autodérision. C'est là le pouvoir du témoignage, c'est que du coup, on se sent moins seul et on se sent moins con, surtout. J'ai pris conscience de toutes les croyances que j'avais, j'ai remis en question tout mon monde intérieur. J'ai aussi pris conscience à quel point ça m'aidait à me valoriser et à donner du sens à mon existence. Ça, c'est le but aussi de la religion, de donner du sens. Et je trouve moyen quand même de m'apaiser dans tout ça, mais c'est vrai que ça m'a laissé quand même un vide. Sauf que j'ai accepté. J'ai accepté que ça allait être inconfortable, j'ai accepté que j'allais pas avoir les réponses à mes questions. En tout cas, pas tout de suite et peut-être jamais, mais qu'au moins,
j'allais pas m'illusionner. Bon, la vidéo est déjà beaucoup plus longue que d'habitude, donc je vais m'arrêter là. J'ai essayé de retranscrire au mieux ce que j'avais compris, mais évidemment, il y a des concepts qui doivent être simplifiés à l'extrême. Mais bon, après, c'est tellement le bordel qu'il y aurait de quoi disserter pendant des heures sur la manière dont le New Age réécrit telle ou telle notion spirituelle. Pour apporter une petite nuance à tout ça, j'ajouterais que je rejette pas en bloc toute forme d'irrationalité ou de spiritualité. C'est même des choses qui peuvent être source de poésie dans un monde qui va mal. Si on prend par exemple le tarot ou l'astrologie, la plupart des gens prennent ça comme un jeu et n'y croient pas vraiment. Le problème arrive au moment où des gens qui en dominent d'autres vont essayer de profiter de leur faiblesse. Bref, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir la chaîne de Julie. Bref, posez-vous des questions, politisez ce qui vous entoure. Ciao! Merci de m'avoir écouté.